Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne et nous sommes le mardi 18 février 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la 3e lettre de Jean, 1er chapitre, 11e verset. 3 Jean 1, 11, dans 2 versions. Louis II nous dit: bien-aimé, n'imite pas le mal, nous le dirons dans la version Louis II. N'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. N'imite pas le mal. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 18 février 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous sommes appelés à imiter plusieurs choses. Car, comme le dit un adage, on ne réinvente pas la roue. Pour dire que les choses que les autres font, que les autres ont déjà fait, nous pouvons, ou même parfois nous devons les imiter. Cependant, l'imitation ne doit pas être aveugle, selon qu'il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le texte de ce jour ne remet nullement en cause la nécessité d'imiter ce que nous voyons. Cependant, il nous interpelle quant à nos choix d'imitation, car il y a dans notre environnement le mal et le bien qui se côtoient. Nous devons donc connaître la volonté de Dieu et appliquer la sagesse afin de ne pas imiter le mal, mais plutôt imiter le bien. Voyons ce que le texte de ce jour nous enseigne. Premier point, le mal facile à imiter. Oui, le mal est facile à imiter. Ecclésiaste chapitre 8, verset 11 nous dit: parce qu'une sentence contre les mauvaises actions, contre le mal, ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. On fait le mal parce que la sentence contre le mal, bien aimé, ne s'exécute pas promptement. Le péché a corrompu l'être humain de sorte que il est plus attiré par le mal. Ceci est une réalité depuis la chute. Et Paul le reconnaît parce qu'il l'a vécu en disant dans Romains chapitre 7, verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » C'est ainsi que nous sommes poussés naturellement vers le mal. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes corrompus par le péché. 2. La sentence de Dieu ne tombe pas promptement. Voilà pourquoi quand vous lisez le psaume 73, Asaph est en train de dire que ceux qui font le mal prospèrent. Et c'est l'impression que nous avons. Ceux qui font le mal ne sont pas rétribués directement. 3e raison, il est plus facile de faire le mal, naturellement. L'homme naturellement fait le mal, détruit. Il faut savoir aussi que le monde dans lequel nous vivons est miné par le mal. La Bible dit que le monde est sous l'emprise du malin. 5e raison, les esprits mauvais nous attirent vers le mal. Comme le diable avait attiré Adam vers le péché, vers la désobéissance, et chaque jour les esprits du mal nous cherchent à nous attirer vers le mal. Et aussi, bien aimés, ce qui nous pousse à faire le mal, c'est que ceux qui font le mal apparemment prospèrent plus que ceux qui font le bien. Nous sommes donc plus tentés par le mal que par le bien. Nous sommes tentés à imiter le mal qu'à imiter le bien. Le 2e point, bien aimé, parlons du bien. Le bien difficile à imiter. Galates chapitre 6, verset 9 nous dit: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Faire le bien est notre nouvelle nature en Christ, mais la vieille nature combat cela. Il est écrit que les désirs de la chair, donc le mal, sont opposés à ceux de l'esprit, le bien. Vous pouvez lire ça dans Galates chapitre 5. Voilà pourquoi imiter le bien est difficile. Juste 4 raisons.
Imiter le bien est difficile parce que ceux qui font le bien sont souvent combattus. Généralement, c'est ça. Deuxièmement, ceux qui font du bien récoltent souvent l'ingratitude. D'ailleurs, on le dit souvent, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Troisième raison, faire le bien parfois nous fait perdre à première vue. Quand nous faisons le bien, apparemment nous perdons. Et quatrième chose, faire le bien nous attire parfois des problèmes. Jalousie, ingratitude, complot, parce que nous avons fait le bien. Plusieurs fois, nous sommes découragés à imiter le bien, parce que nous n'en tirons pas un profit direct et considérable. Bien au contraire, à première vue, nous perdons. Imiter le bien est une sorte de combat, car ce n'est pas la nature humaine. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, « Le monde entier est sous la puissance du malin ». Le troisième point, bien-aimé, parlons de créer et assister pour le bien. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Bien-aimés, nous nous retrouvons souvent devant deux possibilités, le bien et le mal. Et Dieu dit dans sa parole, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Deutéronome chapitre 30, verset 19. Mais comment imiter toujours le bien? Voici ce que Dieu a mis en place pour nous assister. Nous pouvons pour bien imiter le bien. D'abord, nous devons faire la méditation. La méditation de la parole nous montre le chemin. Le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Deuxième chose, c'est la prière. La prière qui nous donne la force d'imiter le bien. Marc chapitre 14, verset 38 nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, dans la tentation d'imiter le mal. » Et la troisième chose, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie et qui nous oriente. Jean 16, 13 nous dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Bien-aimés, faire le bien nous identifie à Dieu et faire le mal nous identifie au malin. Étant faibles, nous avons la puissance du Saint-Esprit qui nous assiste et qui nous permet de faire le bien pour être de vrais témoins de Dieu, selon Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Faire le mal est facile, faire le bien est difficile, mais nous avons l'assistance du Saint-Esprit qui nous aide à faire le bien. Imiter le bien n'est pas facile, alors qu'il est facile d'imiter le mal. L'apôtre Paul l'a expérimenté lorsqu'il dit dans Romains chapitre 7, verset 19, « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Cela est dû, bien-aimé, au péché qui a corrompu l'humanité tout entière et qui l'a fait pencher vers le mal. Pourtant, Dieu nous a créés pour faire le bien. Ainsi, nous devons prendre conscience du fait que ceux qui font le bien appartiennent à Dieu et ceux qui font le mal ne lui appartiennent pas. C'est alors que nous prendrons la résolution de n'imiter que le bien avec l'appui du Saint-Esprit dont la puissance fait de nous des hommes et des femmes de bien. Sachons-le, bien-aimé, le mal produit les malédictions alors que le bien produit les bénédictions. Alors, n'imitons pas le mal. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci pour ton amour et ta bonté, toi qui veux que nous n'imitions que le bien et que nous n'imitions pas le mal. Aide-nous, Seigneur, à la méditation de ta parole, dans la prière et par le Saint-Esprit, la puissance qui nous a été accordée pour être des témoins. Aide-nous à n'imiter que le bien, à ne pas imiter le mal. Donne-nous cette force éternelle, Dieu de gloire, et que cette grâce qui est en nous, que tu as mis en nous, éternel de gloire, nous conduise pour que nous soyons de ceux qui imitent le bien et non le mal. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain
pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.